Bien, désolé, c'est ce que je craignais à ces produits. Il y a eu une coupure en plein milieu, donc heureusement que j'ai vérifié. Il y avait plus de place sur mon ordi, donc j'ai fait certaines petites supprimées. J'ai supprimé pas mal de choses, donc j'espère que ça va pas couper, mais voilà. Donc ma paranoïa m'a sauvé un petit peu, parce que franchement c'était à la fin qui disait la même chose. Il disait retourne si tu veux, tu peux revenir, mais pense à laver tes bottes, ce genre de choses. Il râlait quoi. Rien de bien méchant. Et rien de bien intéressant non plus. Voilà. Donc, ok. Salut Britney. Alors comme ça, comment ça s'est passé? Génial. Les vêtements et l'équipement que j'ai commandés, ça va se vendre comme des petits pains. Une récompense, t'avais-je promis une récompense? Nah, tu te trompes sûrement. D'accord, d'accord, tu vas recevoir quelque chose. Attends un peu de voir ce que cette boîte contient. Tiens, c'est un bien un joli présent, non? Il va bien t'aller. Tu devras m'excuser, les affaires m'appellent. Ok. Donc non, ça rapporte. Ok, donc là j'ai fini. Je vais faire les quêtes de Penny et Polly avec les poneys. Mon petit poney, mon petit poney, mon petit poney, mon petit poney. Tu es tout gris, tout petit petit poney. Petit poney, petit poney. Oui, je m'ennuie. Bon, alors, bonjour, bonjour, aurais-tu une seconde? Oui, super. Ma sœur Polly et moi avons commandé des obstacles et décorations à James pour construire notre piste de course pour poneys. Amusant, non? Je sais, les poneys sont nos préférés. Il n'existe pas de compétition pour les poneys. Alors nous allons créer la première course exclusive pour les poneys de Silverglade. Mais ce n'est pas ce que je voulais te raconter. Ça fait plusieurs semaines que nous avons placé notre commande avec James. Et j'ai vu qu'il avait reçu un énorme paquet il y a une semaine déjà. Et c'est clairement pour nous. Mais à chaque fois que j'essaie de lui parler, il se trouve des excuses pour s'enfuir et m'évite tout le temps, je ne comprends pas. Il était super sympathique lorsque nous lui avons payé la commande. Pourrais-tu aller lui parler et lui demander ce qui se passe? Tu le feras, super, reviens me voir et raconte-moi tout. Ok, je coupe aussi parce que j'essaie d'économiser de l'espace. Hé Britney, tu veux participer dans ma superbe course conçue pour de vrais chevaux? Non, tu te demandes où sont les obstacles de Penny Polly? Soupir. Oui, je les ai, mais je ne peux pas leur donner. Ce serait vraiment mauvais pour mes affaires, tu comprends bien. Bon, tu as raison, Britney, une entente est une entente, mais je vais perdre beaucoup d'argent à cause de leur compétition de poney, j'en suis certain. Tu sais quoi, si tu m'aides avec un truc, alors je vais leur livrer leur commande, d'accord? Bien, je vois là-bas et photographier les poneys sur la barge. Je vais les imprimer et les vendre aux touristes. Brillant, non? Je pourrais donc faire un peu d'argent sur ces petits chevaux. Reviens me voir lorsque tu auras terminé. Allez hop. Ok. Donc, je vous reparle, je vous coupe la vidéo, on se revoit à James quand j'aurai fini, parce que c'est pas intéressant, on photographie juste des poneys. Bien, me revoilà, donc, on y va. Désolée, je vérifie de temps en temps, hein. Depuis que ça a planté, je surveille. Bon. Alors, fais-moi voir. Fantastique, ils seront parfaits. Voilà, pendant que tu prenais des photos de petits chevaux, j'ai fait de l'ordre dans la commande de Penny et Polly. Elle est prête à être envoyée et pour compenser le temps perdu, et je vais la livrer gratuitement, jusque là-bas. Mais quoi, y a rien de bizarre que je fais quelque chose gratuitement. Britney, un énorme cœur en or pas dans ma petite poitrine. Un cœur en or? Si c'est vrai, alors je devrais peut-être le remplacer par un pacemaker bon marché, qui est un bon marché. Un cœur en or doit valoir des milliers de shillings, j'en vais quoi. Pardonne-moi Britney, je rêvassé. Retourne voir Penny et Polly et dis-leur que leur livraison est en route. Ok. Donc je vous coupe ça. Je voulais vous couper tous les trajets parce que voilà. Salut Britney, comment ça s'est passé? James va envoyer notre commande, super, tu es la meilleure. Britney, il est maintenant temps de construire notre piste de compétition. Viens nous rejoindre, Polly et moi, à la pointe au poney. Nous avons besoin de ton aide. La pointe au poney se trouve derrière le tombeau de Janja, entre là et la rivière Silversong. Je vais régler quelques trucs ici et ensuite j'irai te rejoindre là-bas. Alors c'est en fait juste à côté de l'endroit où il y a la pierre unique et là où on a récupéré le minerai de fantôme. On se revoit là-bas. Bien, nous y revoilà, donc
Penny. Alors bonjour Britney, un bateau m'a reconduit ici, alors ça a pris moins de temps que prévu. Ok, voilà maintenant la partie amusante du travail commence. Nous allons placer les obstacles sur la piste, placer les enseignes et rendre ça tout beau, tout et propre. Tout propre et beau, pardon. Il y a beaucoup à faire, mais avec un peu d'aide, ça ira vite. Britney, pourrais-tu prendre les obstacles, les mettre en place? Ils sont très lourds, alors ce serait super si tu pouvais les prendre sur ton cheval. Alors nous n'aurons pas à les porter dans nos bras. Tu veux? Merci. Reviens me voir et tu seras la première à tester la piste. Donc conseil d'amis, il y a tout le long de la côte, mais commencez par la fin, parce qu'à chaque fois il vous replace derrière l'obstacle. Donc ça vous fait gagner du temps de commencer par la fin. Que l'inverse, que ça vous fait... Je vais vous montrer. Alors voilà. Imaginons, je me mets là. Je me retourne. Voilà, je place. Et bim, je me retrouve derrière. Voilà. Donc c'était comme ça tout le long. Donc on va gagner du temps. Voilà. Bon, c'est comme ça tout le long, donc on se retrouve après. Bien, me revoilà. Donc on va parler à Penny et Polly. Penny ou Polly? Penny. Parfait, ça va être super. Maintenant, nous pouvons tester la piste. Parle avec Polly, ça va être trop top. Tu es prête à tester notre compétition pour poney, Britney? Nous avons mis des mois à l'organiser, alors j'espère vraiment que ça va te plaire. Normalement, seuls les poneys sont acceptés dans la course, mais comme c'est la première fois que tu essaies, tu peux prendre n'importe quel cheval. Ah, ils ont modifié, c'est bien. Avant, ils disaient ça, mais on pouvait le faire qu'avec un poney, et maintenant, ils ont changé, c'est bien. Parce qu'avant, pour faire cette... il y avait la suite des quêtes, mais on pouvait pas faire la mission si on n'avait pas de poney et on n'avait pas forcément les star coins pour le faire. Voilà. Donc, hop là. Maintenant, c'est fait. Ouais, parce que quand on est Star Rider que 3 jours, on n'a pas les 1200 star coins, plus 100 de cadeaux, on a que 100 de cadeaux, donc... voilà. Oh non, l'obstacle s'est brisé. Vous ne vous êtes pas fait mal, j'espère. Tu l'as à peine touché, quelle malchance. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous ne pouvons pas ouvrir la piste de course si l'obstacle est brisé. Britney, ceci est une catastrophe. Tous nos obstacles sont brisés. Comment est-ce arrivé? Je sais, c'est James. Au début, il était contre notre compétition et soudainement, il était tout gentil. Il est derrière tout ça, j'en suis certaine. Britney, qu'allons-nous faire? Peux-tu aller le voir et lui parler? Merci. Ah, j'espère que tu pourras nous aider. Apparemment, autrement, il nous faudra abandonner notre rêve. Ok. Donc, on se retrouve à Fort Pinta. Bien, nous revoilà à Fort Pinta. Désolée, je parle vite. Et c'est tout à fait normal parce que, vu que ça a coupé tout à l'heure, je me méfie. Et en plus, j'ai commencé à tourner ma deuxième partie de let's play à 9 h. Et là, il est midi. Et j'ai la dalle. Aïe. Et salut Britney, je n'ai pas vraiment le temps de te parler. J'ai comme un mal de ventre juste là. C'est important? Ok, ok. Ouf. Des obstacles brisés? Non, je ne sais pas de quoi tu parles. Si, je le jure. Nah, peut-être. Un peu. Mais bon, c'est moi qui les ai brisés. Qui les a brisés, mais ce n'est pas mon but. Bonjour Britney, j'ai maintenant arrangé les nouveaux obstacles pour la piste de course de Penny et Polly. Transmets-leur mes salutations et demande-leur de me pardonner. Je ne voulais pas ruiner leurs obstacles en laissant tomber la boîte comme ça. C'est juste comme arrivé. J'ai poussé la boîte trop près du bord du camion et c'est tombé. Et ça l'a fait tomber. J'ai pas compris ce qui était. Quelle ma chance, non? Mais maintenant, j'ai remplacé les obstacles. Ça m'a coûté cher, mais ça en vaut la peine. Mon ventre va mieux maintenant. Étrange, non? Tu crois que c'est relié? C'est ma mauvaise conscience qui m'a donné ce mal de ventre? Tu es vraiment drôle, Britney. Peu importe, tu peux retourner voir Penny et Polly et leur dire bonjour de ma part. Les obstacles sont déjà mis en place et montés. Alors ça devrait être prêt. Tu sais, cette course de spawner n'est peut-être pas une aussi mauvaise idée. Mais la chose à faire serait de laisser Penny et Polly s'essayer en premier et je pourrais donc en prendre de leurs erreurs. Ensuite, je pourrais construire ma propre piste de course 100 fois meilleure. Ici, au Fort Pinta. Quel génie. Aïe, mon ventre. Ouf. Je ne comprends pas pourquoi j'ai aussi mal. Aïe. À plus, Britney. Oui, mon pauvre moi. Bon, on se retrouve quand je suis à nouveau à la pointe au poney.
nous revoilà, donc Penny. Super Britney, c'est fantastique, nous avons reçu les nouveaux obstacles de la part de James et il nous a aidé à les mettre en place. Certes, c'était vraiment gentil de sa part. Il n'est donc pas si méchant après tout. Ok. Regarde Britney, tout est prêt maintenant. Les obstacles sont en place, il ne reste qu'à essayer le parcours jusqu'à la ligne d'arrivée. Comme tu le sais, la course est prévue spécialement pour les poneys. Mais pour l'instant, je vais te laisser la tester avec le cheval que tu veux. Voilà, donc ça m'arrange. Voilà. Bon, la course pour poney, on la voit pas si souvent que ça parce que généralement Unicorny, c'est Iris Madison et Melissa ont des chevaux, pas des poneys. Donc ils font pas forcément les courses en vidéo. Donc je vous la montre en entier. Mais c'est la seule course que je vous montre en entier. Après je fais le début. Je vous montre pas. Voilà, voilà. Ah, là c'est moi, j'ai mal appuyé, pardonnez-moi. Ça rame un peu. Les passe à la ligne d'arrivée. 2 minutes, hein. Je vérifie que j'ai bien continué à record. Ouais, donc ça continue bien à record. Tu as très bien monté, Britney. Nous avons installé un tableau de course si jamais tu veux essayer d'améliorer ton temps. Et si tu veux t'entraîner avec n'importe quel lequel de tes poneys et gagner des feelings supplémentaires, tu sais où nous trouver. Voilà, donc on va faire ça tout de suite, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la course pour poney, c'est le Shinkotsig, le Connemara, le poney gallois, ancienne et nouvelle génération, le poney jorvicois de départ, le Zoné et Vega, et le Gotland. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, est-ce que... Ah, j'ai une nouvelle quête à... Non, attends, mais on vérifie que j'ai pas de nouvelle... Mais... Oh Document volé, un chemin au-dessus de l'eau, fait un vœu, les voyages de token. Ok. Donc il reste que documents volés et le pont au-dessus de l'eau. Donc on va faire les documents volés d'abord. J'appelle pour une reconduite et on se retrouve là-bas. Bien, donc nous voilà. C'est parti. Donc désolé, j'ai eu dû couper pour régler un petit problème qui s'appelle la bouffe parce que c'est l'heure de bouffer et j'ai très faim. Donc je suis allée surveiller que ça cramait pas. Ma foi, un cavalier encapuchonné vient tout juste de passer et il m'a volé mes documents originaux. Va l'attraper s'il te plaît, il est juste là, bas au portail. Vite, vite. Donc ça c'est Sabine avec Can. Parce que vous avez vu, Jessica elle a un autre cheval tout comme Katia, donc ça c'est Sabine. C'est bien, elle nous attend. Admirer, ouais. J'adore Cannes. Voilà. Ok. Bien fait. Je vais essayer de mieux le cacher les documents cette fois. Pardon? Tu dis que le cheval avait une allure bizarre comme un fantôme, tu dis? Je ne saurais te le dire. Ça s'est passé tellement vite. Je suis certain qu'il s'agissait d'un cheval ordinaire avec un cavalier particulièrement méchant. Désolée, je vérifie. Tête de ville, chemin. Ouais, alors. L'horloge brisée. Oh putain. Ça va être long. Ouais, il y a tout Silverglade à faire, fait chier. Bon, tu veux bien aller à l'hôtel de ville du village de Silverglade pour moi? Ces copies du titre de propriété doivent y être conservées au cas où quelque chose arriverait à l'original. Il n'y aura plus jamais de raison de douter du fait que les Grimorland m'appartient. Ce n'est pas compliqué de s'y rendre. Suis ce chemin en direction du nord. Gravis la colline et dirige-toi vers le château de Silverglade. C'est un bâtiment historique inestimable qui appartient à la famille de Silverglade depuis des générations. Tu ne peux pas le rater.
Voici les documents. Garde-les précieusement. Bien. Je gagne combien? Attendez, je vérifie parce que j'aime bien voir combien je gagne. 45 shillings, mais 300 XP, cavalier. Ouais, je suis milliardaire. Donc, je plaisante. Ça avance sûrement, mais lentement. Ouais. Je suis déjà niveau 6, mon cheval est niveau 3. On avance progressivement. La 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 la. Donc là... Avant, on ne pouvait pas, jusqu'à ce qu'on fasse cette mission, parce qu'il y avait un tractopelle au milieu. Un bulldozer, tractopelle, c'est pareil. C'est la même chose. Le château de Silverglade, qui est très féerique. J'apprécie beaucoup dans le nouveau style de Silverglade. C'est trop beau. Donc voilà. Mais bon. Voilà. Ok. Mais qu'avons-nous là, mademoiselle? Le titre de propriété de Monsieur Morland? Je vois. Je vais les garder dans un endroit sécuritaire. Donc ça... Désolé. Voilà, oui, blablabla. Voilà, on s'entend pas. Allez. Inutile, je connais déjà. Voilà, parce que oui, je suis nouvelle, mais il y a... C'est comme... C'est un bon compte. Ok, donc j'ai gagné quoi comme mission? Alors, on commence au début. C'est risque familier. Bon, ok, j'ai 4 missions là, tout de suite, donc on va faire ça. Bonjour Brittany, désolée, je ne t'avais pas vu. As-tu remarqué que l'horloge du village s'est arrêtée? Quand je pense que je ne l'ai pas remarqué avant, peut-être est-elle cassée depuis longtemps. Il faut ranger cela. On ne peut pas avoir une loge brisée dans le village, n'est-ce pas Brittany? Big Bonnie saura quoi faire. C'est la meilleure ingénieure, inventeuse et horlogère de ce côté de Jorvik. Tu peux lui demander de jeter un œil à l'horloge. Voilà. J'adore sa maison, ça me fait rire. C'est très moderne. Alors moi, voilà. Tu te cognes sur la porte, mais personne n'ouvre. La maison semble vide. Oh, une note est collée sur la porte. Voyons ce qu'il y est écrit. Alors c'est à côté de la porte, mais bon. Voilà. Parti en vacances, de retour dans une semaine ou deux, ou peut-être 3. Big Bonnie. Cette note date d'il y a plus d'une semaine. Il vaut mieux la donner au conseiller. Big Bonnie est parti en vacances. Big Bonnie est parti en vacances, tu dis? Si je connais la destination, non, je ne savais même pas qu'elle avait quitté le village. À vrai dire, je ne me rappelle pas de la dernière fois que j'ai vu Big Bonnie. Tu sais quoi? Tu devrais demander à Félix. Lui et l'horlogère sont de bons amis. Si quelqu'un sait quoi que ce soit, ça devrait être lui. Ça tombe bien, on devait aller lui parler à lui aussi. Attendez, on peut dire de pauvre. Voilà. Donc lui, il va nous demander des fleurs pour la boutique, mais il a pas de boutique, ça me fait rire. Salut, si j'ai des nouvelles... Vu l'horlogère... Oh, tu veux dire Big Bonnie? Non, ça fait un bail. Ok, donc attends. Tu sais quoi? Je crois que la boutique a besoin d'être enjolivée un brin, particulièrement dans la réserve. Penses-tu que tu pourrais cueillir de belles fleurs de printemps qui poussent juste à l'extérieur du village? 5 devraient suffire, je crois. Ok. Des vacances prolongées. Big Bonnie? Non, ça fait des années que je ne l'ai pas vue. Pour tout dire, les dernières nouvelles que j'ai eues d'elle étaient par carte postale, mais ça fait déjà longtemps de cela. Si je l'ai encore, où je l'ai entreposée? Attends. Oh, je crois l'avoir laissée quelque part dans la tour de l'horloge. Je me rappelle m'y être rendue car je croyais avoir entendu des bruits dans la tour. Je me suis dit l'horlogère est de retour. Alors j'ai pris la carte postale et je me suis rendue au courant. Mais bon, personne n'y était, c'était probablement seulement rat. Je dois y avoir oublié la carte postale. Tiens, voilà la clé de la tour de l'horloge. Tu peux aller y jeter un coup d'œil. Qui sait, tu trouveras peut-être quelque chose. Mais fais gaffe, personne n'y a mis les pieds depuis, alors on ne sait jamais.
Si quelque chose est brisé, ça pourrait être plutôt dangereux. Bonne chance, reviens lorsque tu auras trouvé la carte postale. Mais regarde là où tu mets les pieds, tomber pourrait résulter en une mort douloureuse, lente et pénible. Sympatoche, sympatoche, ils nous disent qu'on risque de crever. Ok, donc ça tourne toujours. Donc, je vais voir Harold ensuite. Voilà, Harold. Britney, j'ai entendu que c'était toi qui a sauvé Morland de ce terrible Monsieur Campbell. Bien fait, j'allais faire des muffins à la pizza lorsque j'ai réalisé que je n'avais plus de farine. N'irais-tu en chercher pour moi? Tu devrais pouvoir en trouver chez Barney au silo. Ok. C'est bien, j'irai le voir en dernier. J'ai plus de voix, c'est merveilleux. Attendez. Alors, désolé, mais j'ai la voix complètement explosée, donc on va se dépêcher. Oh, putain. Satanas. Allez! Pour moi, ça fait pas un bruit de déverrouillage, mais... Bon, voilà qui est fait. Ensuite, on va récupérer les fleurs. Je vous montre une fleur et après, vous vous doutez que c'est la même chose qu'un soie, donc voilà, ce sera une et on se retrouve chez Félix. Voilà, ça met 15 ans. Bien, nous revoilà auprès de Félix. Alors, des fleurs pour la boutique. Excellent, je les aime, je vais les mettre dans un vase et les garder dans la réserve pour me remonter le moral. Ok. Des vacances prolongées, oui c'est bien la carte postale en question, merci beaucoup. Bon, essayons de déchiffrer ces grabouillis, elle n'a vraiment pas une belle écriture cette horlogère. Quand le chat dort. Steve veut m'emprunter des souricières depuis que son chat est disparu, quand son cheval et lui semblent avoir un problème de souris. Je n'ai pas le temps de les lui apporter moi-même. Peux-tu le faire pour moi? Voici les souricières. Steve habite à la ferme juste à l'extérieur du village de Silverglade au sud-est. Ok. Bon, voyons voir si j'arrive à déchiffrer ce que cette carte postale contient. Eh Félix, mon cher ami, il n'y a rien de mieux que des vacances. Je crois que je vais rester ici chez Barney. Il m'a offert de dormir ici dans son silo, tant que je sors de là lorsqu'il aura besoin d'y accéder. Ça sent plutôt mauvais, et ces mouches vont me faire perdre la tête. Mais c'est aussi ça le charme de la campagne. J'aime vraiment ça, pour vrai, je le jure. C'est vrai que parfois je souhaiterais retourner chez moi, mais après ce qui s'est passé, ce n'est plus possible. Tu comprends bien. Ouf, mon corps commence à trembler rien qu'à ne penser à la catastrophe que j'ai causée. Mais dis, tu pourrais bien venir me visiter un de ces jours quand tout se sera calmé. Tu n'as qu'à venir cogner sur le tuyau du stylo et je serai là. S'il te plaît, ne dis rien à personne, c'est déjà assez gênant comme cela, toute cette histoire. Ton amie, l'horlogère Big Bonnie. C'est tout un numéro, cette Big Bonnie, mais elle reste mon amie. Je n'ai jamais compris ce qu'elle voulait dire par cet incident gênant, mais je pensais que cela se réglerait par soi-même si elle se reposait un peu. Mais bon, les temps datent d'il y a 5 ans, alors ça fait déjà un bon moment. Le temps passe vite, n'est-ce pas? Pourrais-tu aller voir Barney et lui demander s'il sait où il se trouve Big Bonnie? Ouais, je vais juste couper pour me moucher. 4. Bien, alors me revoilà. On va voir Steve. Ah, voilà qui est bien. Merci pour les souricières, mon ami. En passant, as-tu entendu que mon chat s'est sauvé? Si tu le vois, rapporte-moi-le. Tu auras une récompense si tu réussis. Le substitut du chat, ok, l'ami. J'ai des souricières, mais comme tu peux le voir, je suis trop occupée pour les placer moi-même. Peux-tu m'aider, s'il te plaît, avant que les souris mangent ma ferme? Prends les souricières et place-les dans divers endroits. Voilà, pardon. Tu es chanceuse de ne pas avoir été ici cet hiver. Je n'ai jamais vu un pareil hiver. Je croyais avoir volé magiquement jusqu'en Sibérie, tellement qu'il faisait froid. Je me sentais mal pour les oiseaux pendant le froid incessant. Comment était-il supposé trouver à manger? Maintenant, ces souris semblent avoir mangé le peu de graines que j'avais remisé. Ce que je vais leur offrir maintenant, s'il y a quelqu'un qui a des graines, c'est Barney au silo. Serais-tu assez gentil pour aller le voir et lui en demander un peu? Ouais. C'est bien, tout le monde veut aller voir Barney. Ça m'arrange.
Parce que c'est très fatigant de faire des allers-retours pour rien. Là... Tourne. Ah bah oui. Voilà. 4. 5. Et... il est où le 6ème? Je sais pas où est le 6ème, aidez-moi. Ah! Bien joué, l'ami. Je ne sais pas d'où sortent toutes ces souris. La nuit, j'entends de drôles de bruits qui viennent dessous la terre. Je me demande si la GED est en train de vider la journée de l'intérieur. Tout ce qui nous manque maintenant, c'est un appât. Mon ami au moulin, Will le moulinier, il a beaucoup de fromage dans sa remise. Tu pourrais peut-être lui en demander. Il vit dans le moulin, avant, au nord d'ici. Tu ne peux pas le manquer. Donc on va d'abord aller voir Barney, parce que ça fait un quart de... 10 ans qu'on nous demande d'aller le voir et qu'on ne voit pas. Et comme ça, oui, ce sera sur le chemin du retour, parce que voilà. On optimise les déplacements comme on peut. Moissonneuse batteuse. Moissonneuse. Alors... Hop là. Barney. De la farine, tu dis? Je n'en ai pas, mais j'ai beaucoup de grains. Est-ce que ça pourrait marcher? Ouais, bon, attendez, vas-y là. Bonjour. Alors, que puis-je faire pour t'aider? L'horlogère? Oui, c'est vrai que je lui ai permis de vivre dans mon silo, mais je ne l'ai pas vu depuis longtemps. Ça doit faire au moins 1 an. Attends, je vérifie, hein. Oui, bon. Désolée, hein, mais depuis que ça a coupé tout à l'heure, je vérifie. Des graines pour les oiseaux, ils ont eu la vie dure l'hiver passé. Nous avons tous eu la vie dure, n'est-ce pas? J'ai dit à ma femme que si j'étais plus superstitieuse, j'aurais juré qu'un pouvoir ténébreux régnait sur l'hiver dernier. Mais je commence à vieillir, alors c'était peut-être juste dans ma tête. Ok, donc... Voilà, si tu apportes les graines à Will, au moulin, tu pourras les moudre pour en faire de la farine. En passant, j'ai entendu que M. Campbell a commencé ses travaux de forage dans les champs Everwine. C'est triste car ces champs étaient si beaux. Qu'à nouveau, quelqu'un veut aller voir Will. C'est bien, on optimise. Où est passée l'horlogère Big Bonnie? C'est une excellente question. Elle n'a jamais vraiment été sociable. Dès qu'elle me voyait, son visage rougissait comme un camion de pompiers et hop, elle grimpait dans son tuyau. J'ai l'habitude de laisser quelques navets et pommes de terre pour elle. Question qu'elle ne meure pas de faim. Et ils disparaissent toujours, alors elle ne doit pas être bien loin. Tu veux la rencontrer? D'accord. Dans ce cas, je crois que tu vas devoir grimper dans le silo pour essayer de la trouver. C'est certainement là qu'elle se cache. Tu n'as qu'à te glisser dans le tuyau et ramper jusqu'à ce que tu arrives au silo. Je n'ai aucune idée de quoi ça a l'air dedans, car depuis que je cultive des navets et des pommes de terre, je n'utilise plus vraiment ce silo. Bonne chance, je dois retourner travailler, alors si tu vois Big Bonnie, salut-la de ma part. Ok. Donc attends 30 secondes que je descende. Voilà, on monte. Tu grimpes à la corde, et là c'est Big Bonnie. Waouh, un fantôme! À l'aide! Est-ce que j'ai une tête de fantôme, les gars? Faut vraiment que vous... À l'aide! À l'aide! À l'aide! Tous. Tu tapes le dos de l'horlogère. Oh, merci, ça a vraiment aidé Matou. Tu n'as pas l'air d'un fantôme, toi. Tu n'as qu'un fantôme, n'est-ce pas? Tu n'es pas un fantôme, n'est-ce pas? Non? Ah, quelle chance, les fantômes, y a rien de pire. Pourquoi es-tu ici? Tu me cherchais? Mais pourquoi donc? Réparer l'horloge de Silverglade? Oula, cette histoire revient me hanter, comme un fantôme. Ah, je redoutais ce jour depuis si longtemps. Pauvre de moi. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ces trucs-là? Pourquoi? Tous, tu lui tapes dans le dos à nouveau. Oh, merci. Tu me sembles plutôt gentil après tout. Alors c'est quoi ton petit nom? Britney? Bon, Britney, permets-moi de te raconter ce qui s'est passé pour que tu comprennes pourquoi ma situation est bien plus pitoyable, émouvante et choquante que toutes les autres personnes sur cette planète. Il était une fois, il y a plusieurs années de cela, une horlogère qui se leva ce matin-là pour une journée qui aurait dû être comme toutes les autres. Cette horlogère, évidemment, c'est moi. J'étais d'abord le couturier de Silverglade avec la réparation de sa machine à coudre, puis ma deuxième tâche fut de remonter l'horloge de l'hôtel de la ville de la même manière que je l'aurais fait pour toute autre horloge. Une des tâches les plus importantes est de garder cette horloge en bon état. Non, c'est LE
travail le plus important de tout le village, sans une horloge qui fonctionne. Enfin, je suis certaine que tu comprends quel genre de catastrophe cela signifierait. Peu importe. Alors que je me rendais à l'hôtel de ville, tous les villageois me sourirent lorsque leur regard rempli de fierté s'est fixé sur moi. Oui, je pouvais la voir, la fierté dans leurs yeux. Quel beau sentiment. Je grimpais dans la tour avec ma clé de remontage à la main spéciale et j'ai commencé à resserrer le ressort. Et c'est à ce moment-là qu'elle s'est produite. La catastrophe. La plus grande catastrophe de l'histoire. Catastrophe. J'ai tourné la clé dans la mauvaise direction, Britney. J'avais la tête enflée partout. Par tous ces regards remplis de fierté et tout ce bordel. La machinerie a grincé, les ressources se sont détendues, l'huile s'est mise à couler et l'horloge s'est arrêtée. Pour la première fois depuis le début des temps. J'étais en pleine crise d'angoisse. J'ai couru immédiatement chez moi et j'ai jeté tout ce que je possédais d'important dans une valise. Puis j'ai quitté le village aussi rapidement que possible, le visage en larmes. Tu comprends maintenant, Britney, cet exil est ma punition. Je ne pourrai jamais me faire pardonner pour cette atrocité, ni regagner la confiance de mes chers villageois. Je mourrai ici, dans ce silo de solitude, détesté, rejeté, oublié. Alors désolé, je passe très vite parce que c'est très chiant et très inutile. Ça sert absolument à rien. Donc, ouais, attends un peu. Quoi? Attendez, Je vais revenir, ne vous en faites pas. Je l'ai fait une fois de raté, donc on va recommencer. Ouais, attends un peu. Quoi? Tu veux que je te suive jusqu'au village pour réparer l'horloge? Jamais! N'as-tu rien compris de mon histoire désastreuse? Je mourrais de honte si j'y remettais les pieds. Je mourrais d'une mort mortifiante au milieu de la place publique alors que les villageois me lanceraient des fruits pourris, me criant des insanités. Attends un peu. Quoi? Tu crois qu'ils me pardonneraient si je réparais l'horloge? Est-ce vraiment ce que tu crois, Britney? Le crois-tu vraiment? Alors, ce serait ma chance. Si je répare l'horloge, alors ils me recueilleront dans le troupeau, comme un mouton horloger perdu. Ils m'aimeront à nouveau. Oui, j'en suis certaine. Mais attends un peu, je ne peux pas être vue là-bas tant que l'horloge ne tic-tac pas. Britney, tu dois trouver un moyen de me permettre d'aller au village de façon discrète, s'il te plaît. Tu vas voir ce que tu peux faire? Incroyable, honorable. Allez, fais vite, trouve une solution rapidement. Mon retour au village de Silverglade ne peut attendre davantage. C'est le moment ou jamais, vite. Je vérifie que ça tourne toujours, à nouveau. Oui, parce que je vais me bouger. Désolée, hein, mais il y a un moment où il faut le faire. Donc, on redescend, on ressort. Voilà. Et on va prendre le sac. Voilà, un sac peut-être que... Ça me fatigue, tu crains pas la corde, voilà, on revient. Un sac? Tu veux que je grimpe dans ce sac? Ce n'est pas du tout ce à quoi j'avais en tête. Mais tu veux que je grimpe dans ce sac? Ce n'est pas vraiment approprié pour un retour héroïque. Es-tu certaine qu'il n'y aurait pas une meilleure solution? Non. Eh bien, en l'honneur du village de Silverglade, j'affronterai tout danger et douleur la tête haute. Rejoins-moi à l'extérieur du silo, Britney, et je sauterai avec joie dans ce sac. Mais avant tout, je dois d'abord faire ma valise. Je serai là dans une minute. Ouais, bah bouge-toi parce que ma vidéo, elle prend déjà beaucoup de temps. Je suis à 4 parties là, je crois. Je sais pas. Bon, on va dire que j'en suis à 4, voire 5. C'était pas du tout prévu. À la base, je devais en faire que grand max 3. Mais bon, la vie est injuste. Comme tu peux le constater, je suis arrivée avant toi. J'ai utilisé le tuyau en guise de glissade, super efficace, mais ce n'est pas quelque chose que je recommande à une débutante comme toi, Britney. Alors nous voilà, une horlogère, une cavalière et un sac qui aurait cru que ces 3 héros improbables seraient le seul espoir du village de Silverglade. De quoi je parle? C'est maintenant évident. J'ai finalement compris. Lorsque je me suis enfuie du village de Silverglade, j'étais jeune et immature, mon estime de moi était si basse que je ne pouvais pas regarder mes voisins dans les yeux. Mais c'était égoïste, mal, immoral. Comprends-tu maintenant, Britney? Quand je suis disparue et que j'ai laissé l'horloge hors fonction derrière moi, avec tous mes rêves, ce n'était qu'une question de temps avant que le village sombre dans un chaos infini. Tout ce temps, je suis restée assise dans mon silo, à m'apitoyer sur mon sort. Alors que les véritables victimes de cette histoire sont les villageois de Silverglade. Je comprends mon rôle dans cet univers, je dois sauver le village de cette catastrophe autrement inévitable. À vrai dire, je suis presque 100% certaine que tout j'en vis qu'en périrait. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons retourner au village immédiatement. Je saute dans le sac, galope à la vitesse de l'éclair jusqu'à ma maison. Allez vite, pèse sur la pédale de cheval. Pas de temps à perdre. Big Bonnie saute dans le sac.
Ok, bah Big Bonnie, elle va attendre. Je vais d'abord aller au moulin, là-bas. On se retrouve là. Vous voyez le moulin? Bah, on va tout droit. Donc, je vais couper et on se retrouve là. Bien, nous y voilà. Chasse au fromage. Ah ah, Steve a un problème de souris à la ferme. Je vois, je ne veux pas faire de mal à ces petites créatures. Donne-moi quelques minutes que je trouve une solution. Ok, mouleux. Salut, que puis-je faire pour toi? Ah, tu veux utiliser le moulin? Bien sûr. Un plan qui pue. Ok. Voici. Du fromage, mon fromage le plus puant. Ce fromage va marcher, mais Steve ne comprendra jamais pourquoi. Tu vois, ce fromage pue tellement que les souris vont se sauver. De cette façon, Steve et les souris peuvent être heureux. Bonne solution, n'est-ce pas? Tiens, donne-le, Steve. Et si jamais tu as encore besoin de fromage, tu es la bienvenue ici, même si je ne suis pas là. Le fromage est le tien. Ok. Voici de l'excellente farine, va la donner à Harold. Et enfin, bonjour bien Britney, tu sais, j'ai l'impression que tu adores concourir avec Lovebird. Ai-je raison, je le savais. Il y avait jadis un parcours de course autour de ce moulin avant. Le parcours est toujours fonctionnel, même s'il est difficile à voir. Penses-tu battre le score des cavalières avant toi? Tu crois que oui? Tu ne manques pas de confiance et c'est une bonne chose. Cette piste est tout de même très exigeante, alors ne crois pas que la victoire sera acquise. Prépare-toi et je vais calculer ton temps. Bonne chance. Voilà, je vous montre le début, je une coupe et je vous montre la fin. Voilà. Hop là, on est parti et on se retrouve à la fin. Bien, me revoilà, donc j'ai fait la course. Waouh, quelle course Britney, c'était un véritable plaisir que de regarder une cavalière de ton niveau chevaucher sur cette piste. Si tu veux parcourir à nouveau, tu n'as qu'à me le dire, à bientôt. Ok, donc, désolé. Bon, on va voir d'abord Steve. Waouh, quelle odeur! Néfaste, c'est le fromage qui pue comme ça? C'est bon, je pense. Il te reste une seule chose à faire. Pour moi, pourrais-tu placer ce fromage puant dans les souris? Certainement pas. Merci, ça devrait résoudre le problème. En attendant le retour de mon chat, dépêche-toi et sauve ma maison. Ouais, c'est la même. J'ai plus de stats sur ça. Bien, donc on pose le fromage. J'y arrive, les gars. 3, 4. Bien, ensuite on va voir le 5e. Ah, shit. Bon, on se revoit à la fin. 4. Donc me voilà de retour. Bien fait, j'espère que cela va mettre fin à l'invasion des souris et sauver ma maison. Je me demande toujours ce qui se passe sous le sol la nuit, mais je n'ai pas le temps d'investiguer tout ça maintenant. Ok. Donc, ça c'est fait. On va voir Harold, on va poser Big Bonnie, et après on n'en parle plus. Tu as ma farine, parfait, ces muffins, nos pizzas vont être délicieux. Ok, donc ça c'est pour demain. Non, c'est bon. Désolée. Je vérifie que ça tourne toujours. Je pense que je vais encore une fois arrêter. On va faire ça comme ça pour être sûr. Non. Bon, on va se dépêcher. Ouf, sommes-nous arrivés? Britney, y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Non, en es-tu certaine? Oh, ok, voici là la clé de ma maison, déverrouille la porte et je vais me jeter à l'intérieur avant que quiconque n'ait la chance de me voir. Ok, attends un peu, personne aux alentours, tu es prête? Bien. Attends encore. Attends. Maintenant, fais vite, verrouille la porte, déverrouille la porte. Oui, bah attends. Je sais pas que ça fout de ma vie, donc je vais me dépêcher, mais quand même.
quand il ressortira, je couperai et je vous mettrai une autre partie parce que ça commence à être long et je veux pas que ça coupe à nouveau. Et comme ça, je mange. Salut toi, mais quelle belle journée, je m'appelle Herman, je possède une écurie, je suis un passionné des chevaux, je les adore, salut. Ce n'est que moi, Britney, l'horlogère Big Bonnie. Oh oh, oh oh, je suis désolée si tu es maintenant confuse. Tu croyais vraiment que c'était Herman à la porte? Oh, ne t'en fais pas, c'est un excellent déguisement, ce qui est bien, et que si je l'ai réussi à te berner avec ce costume, alors aucun autre de ces dindons ne me reconnaîtront. Ok, ça y est, c'est fini, je vais couper. Et on se revoit après.